J'étais agréablement surprise que j'avais quoi? J'avais encore 10-15 abonnés qui étaient que mes amis et proches. Ils m'ont donné cette chance-là et j'ai eu mon premier contrat à un gros chiffre, quoi. Est-ce que je ne suis pas effacée? Et c'est ce côté-là où, ouais, Rogos, elle doit laisser de la place à Raquel. Alors tout d'abord, coucou, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas posé pour parler ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça arrive. On va faire une vidéo par une vidéo, on va aller step by step. Vous avez pu le voir dans le titre qui est assez provocateur. Vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi je parle de ça, mais j'ai posé les bases. Ok. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu ce sentiment d'être une femme qui savait tout faire, mais qui ne savait pas quoi faire de tout ça. En gros, si je vous parle un peu de mon parcours qui est assez rocambolesque, je suis passée par l'onglerie, le fait de créer, d'imaginer, de faire plaisir, le contact avec les humains. Déjà, j'aimais trop. Et en parallèle de ça, je faisais aussi des études en communication, donc employé de commerce, enfin bref, donc avec l'humain encore. Et avant ça aussi, j'ai tenté des études en médiamatique, donc informatique, design, marketing et j'en passe. Et en fait, c'était toujours les mêmes points qui revenaient, c'est que j'aimais créer. Au final, je me retrouvais avec plein de compétences, sans vraiment de direction, et c'était tellement dommage en fait, parce que je partais dans tous les sens, dans tout ce qui est business et tout, et je sais que maintenant que je suis un peu plus éveillée et que j'espère que ça va durer, parce que je suis aussi très indécise. On parlera plus tard aussi du syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je suis catégorisée en fait dans ce personnage et bloquée dans ce truc où ouais mais t'as pas ça, t'as pas ci, tu devrais pas faire ça, ouais t'as pas ci, t'as pas ça, ouais t'es comme ci, t'es comme ça, oui t'as fait telle étude, nanana, ouais t'as pas fini telle étude. Pour être honnête, je pense que ça m'a bousillé 5 ans de ma vie, voire 6. Vraiment, de procrastiner, de ne pas savoir ce que je veux faire. C'est très compliqué de toute façon de savoir ce qu'on veut, surtout dans la vingtaine. J'ai 24 ans, je suis jeune. J'ai le droit encore de réfléchir et peut-être que encore dans 3 ans, je reviendrai en vous disant « Ah j'ai changé d'avis ». Et c'est ok. Pour revenir à tout ce lot, vous allez comprendre où je vais en venir. Moi, comment j'ai compris ça, c'est qu'en fait, je voulais faire quelque chose. En fait, j'avais tellement de critères de travail. Je suis devenue maman il y a pas longtemps, je pense que vous avez compris. Pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Raquel, j'ai 24 ans, je suis maman d'un petit garçon de 10 mois et mariée. Oh, c'est trop gênant. Parce que c'est récent, vous le savez pas encore. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai eu ma dot il y a 1 mois. Où je me suis un peu coupée des réseaux et tout ça. Et rien à voir avec ça, mais j'en avais grandement besoin. C'est pour ça que je reviens qu'aujourd'hui pour faire cette vidéo. Mais ça a un rapport justement avec mon absence, où je me suis dit, au bout d'un moment, voilà. Donc pourquoi ce titre provocateur, monétiser ses talents? C'est que en fait, j'aime tellement créer et je pense que vous voyez, ça fait des années que j'essaye de poster, de pas poster, de poster, de pas poster, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. J'ai tellement d'idées, je regorge d'idées, mais c'est incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, déjà, j'ai un souci avec le fait de mettre trop ma vie perso en avant. Donc je savais que j'allais pas finir comme poupette, ça c'est sûr et certain. Mais même genre l'aspect de filmer ton quotidien. En fait, les gens, ils veulent voir du tac au tac. Et c'est vrai que je me suis lancée sur Snap. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est trop. Genre, émotionnellement, c'est trop pour moi de me dire que je vais sortir. Et au lieu de kiffer avec que ce soit mes amis, ma famille, en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça avec mon téléphone et je dois tout filmer parce que c'est des moments que les gens attendent. Genre, je ne vais pas critiquer ça, mais genre, c'est effrayant. Quand tu vois l'envers du décor, c'est effrayant. Je pense que mon copain, quand il me voyait que j'étais tout le temps comme ça et tout, franchement, j'ai snappé pendant 2 mois. Ça s'est trop bien passé, c'était trop cool, trop drôle et tout. Mais l'autre aspect, c'est que je profitais pas assez de mes moments présents. Pas comme là, par exemple. Là, je sais que je vais filmer, je vais faire le montage quand j'ai le temps. Je vais poster quand j'ai le temps. Mais même cet aspect-là de moi partager et tout, j'étais en mode... je sais que je vais pas partager tous les jours. Genre, je sais que si je veux arrêter demain, j'arrête demain.
Et je me disais, mais en fait, comment je vais exploiter ce truc que j'aime trop, en fait, créer, faire du montage, des visuels. Je suis une meuf tout le temps sur Canva, j'aime créer, Pinterest, j'en parle même pas. Et depuis, on me disait, fais du montage vidéo pour les gens, propose tes services. Et surtout que maintenant que je suis maman, du coup, je fais le rapprochement avec ce que je disais avant. Maintenant que je suis maman, c'est vrai que je suis un peu dans ma dé en mode, j'ai pas envie de travailler. Voilà. Au début, je me suis dit, ouais, voilà, je vais travailler. Je suis pas comme les autres et tout. Ça rend très humble. Ça rend très humble. T'as pas envie de travailler. Je sais que j'ai envie de reprendre mes études, mais genre travailler, justement, je me sens pas encore dans le truc. Je vais travailler à 100%. Je vais laisser mon fils en crèche avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis cash. Je pourrais pas. Je n'arriverai pas. Dieu merci, on a beaucoup de famille, on a beaucoup de soutien. Que ce soit du côté de mon compagnon, de mon côté. On a encore les arrière-grands-parents, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est bien entouré, mais je me voyais pas travailler. Donc c'était vraiment trouver quelque chose que j'aime, qui me saoule pas, que je vais pas me lasser, qui a trop de contraintes, et quelque chose qui est tellement en fait facile et agréable pour moi que je vais continuer sans brancher en fait, genre sans faire de pause. Oh non, là j'ai la flemme. Oh. Et quelques personnes de mon entourage aussi me disaient ça. Et en fait, c'est vraiment quand j'en ai parlé sérieusement en février, je crois, avant mon anniversaire. On était partis à Tenerife, je me souviens. Et avant mon anniversaire et tout, je faisais des gribouillages un peu de ouais, imagine, je loue vraiment ce compte et tout. J'en parle à mon mec, il est là en mode mais tu devrais trop faire ça. Moi, je suis pas à fond montage et tout, mais de ce que je vois et tout sur YouTube, parce que je postais déjà et tout, de ce que je vois sur YouTube et tout, les gens ils kiffent. Sur TikTok, on fait que de te complémenter par rapport à ça. Je suis très reconnaissante pour ça, mais c'est vrai que ça décolle pas des masses. Ça décolle pas des masses. Et c'est pas un truc où je vais être monétisée demain pour pouvoir économiser, pouvoir faire les études que je veux, pour pouvoir acheter la voiture que je veux, pour pouvoir faire mon permis. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. YouTube, c'est du kiff. Pour l'instant, j'espère. Et il m'a dit, mais il faudrait trop que tu fasses. Et en fait, le fait que mon mec me dise ça, sachant que c'est pas du tout son délire, du coup, je me suis lancée et j'ai créé Naya Studio. C'est un studio créatif. De base, ça partait même pas comme ça, les gars. De base, je fais du montage vidéo pour les grandes, moyennes entreprises, pour les créateurs de contenu qui n'ont pas le temps, etc. Et je vous promets que j'ai ouvert mon compte genre en avril. En avril, j'avais déjà 2 clients. Et en fait, le truc, c'est que moi, de base, je fais des services ponctuels. Du coup, je me suis dit, ça veut dire que, par exemple, tu me demandes un montage, je le fais, et c'est fini, quoi. Genre, bonne continuation à toi, et genre, voilà. Et là, genre, je reçois un premier client. Je les remercierai jamais assez, du coup, de m'avoir donné cette opportunité. Mais c'est vrai que j'étais agréablement surprise que j'avais encore 10-15 abonnés qui étaient que mes amis et proches. Ils m'ont donné cette chance-là et j'ai eu mon premier contrat à un gros chiffre quand même. Enfin, pour moi, c'est un gros chiffre. Et en fait, eux, ils étaient vraiment en mode, et c'est grâce à eux, entre guillemets, où je me suis dit, mais en fait, je devrais trop faire un accompagnement complet parce que j'ai les capacités. Et au début, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça, etc. Et les gars, genre, je doutais de mes capacités. Et c'est en fait là où je reviens au syndrome de l'imposteur, c'est que j'étais en mode, t'as pas fini tes études, t'as pas fait d'études de marketing, t'as pas fait d'études de machin. Et en fait, je me suis renseignée carrément, est-ce que je dois avoir des études pour me proclamer ta sur les réseaux? Est-ce que machin? Et en fait, non. C'est ton expérience. J'ai fait de la médiamatique, du commerce, même si je n'ai pas eu mes diplômes, c'est de l'expérience gagnée. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que la finalité de tout, c'est le diplôme à la fin. Mais c'est vrai qu'on acquiert tellement de capacités, d'expérience. Je rencontre d'autres personnes qui te parlent aussi de leur vécu. T'apprends plein de choses. J'ai appris tellement de choses, je vous promets. Même grâce au montage, j'ai jamais regardé de vidéo, ouais, comment monter machin. Genre, je voulais commencer YouTube en 2018. Bref, grosse parenthèse, et c'est ça aussi, la procrastination, c'est que depuis 2018, on est bientôt en 2028. Bientôt 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai voulu commencer, je me suis dit vas-y, je vais faire des études de médiamatique. Ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas aimé
peut-être l'école ou quoi. Et je me suis fermée dans le truc, ah bah j'ai pas eu mon diplôme, ça m'a servi à rien. J'ai perdu 2 ans. Bah non, t'as pas perdu 2 ans. Sinon, je ne serais pas montée jusqu'à maintenant. Je pense que très peu de personnes aimeraient mon contenu. Et c'est vrai que si je m'y mets à fond dans un montage bien poussé, qui reste dans mon style, je peux faire quelque chose de pas mal. Donc, c'est de l'expérience acquise et c'est toujours un plus. Donc, déjà ça, vous ne voyez pas vos expériences comme une faiblesse, même si vous n'avez pas de diplôme, c'est toujours un plus, toujours. C'est parti comme ça et ouais, on va un accompagnement, 2, 3, 4 contenus par semaine, machin. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je devrais faire un truc, mais beaucoup plus grand. Pourquoi je ne vois pas plus grand ? Et c'est là où Studio Naya est devenu un studio créatif où je fais les visuels, les montages vidéo, les miniatures, les publications carousel. Je fais même des calendriers éditoriaux pour un peu vous aider à gérer votre contenu, sachant que j'ai eu de l'expérience sur les réseaux sociaux, même si je n'ai pas réussi à percer. Je pense que je peux donner un peu ma pierre à l'édifice et donner des conseils par rapport déjà au visuel sur les comptes Instagram. Quand tu arrives sur une page, la bio elle compte, les à la une ils comptent énormément pour donner envie, que tu sois prestataire, que tu sois même influenceuse ou influenceur, mais moi je suis plus en contact avec des femmes. Et c'est vrai que ça me touche tellement parce que aujourd'hui maintenant j'ai 60 abonnés à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'au début, avec 20 abonnés, je postais déjà pas mal de trucs, etc., de ce que je faisais. Et les gens me faisaient confiance. Et au début, ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Vous allez dire que je fais exprès, mais c'est vrai. Mon problème, ça a été le regard des gens. Parce que je me suis dit, en fait, je suis tellement pas légitime de faire ça qu'au début, c'est que maintenant que j'ai dit que c'était moi derrière le compte. C'est-à-dire que je contactais mes prestataires. Donc, vous allez savoir aujourd'hui que c'est moi. Je contactais mes prestataires, je contactais des marques de mes amis. Hein. Genre, ils ont même pas... Je pense juste qu'aujourd'hui, ils ont toujours pas capté que c'était moi derrière. Des gens que je connais. Enfin bref, j'ai contacté plein de gens. Et derrière, il n'y avait pas de nom. C'était vraiment en mode, je parlais en nous. Comme ça, on était plusieurs personnes derrière le compte. Et c'est vraiment récemment où, en fait, j'étais tellement contente et fière de moi de me dire, t'as tellement bien fait de te lancer parce que ça regroupe tout ce que je fais et je vous promets que, comme vous avez vu dans le vlog que j'ai posté juste avant, je vous laisse aller regarder, je travaille même de week-end. Ça ne me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'aime et je me dis, enfin j'ai trouvé quelque chose que je kiffe faire et qui regroupe tout ce que j'aime en fait. Genre parce que j'arrivais pas à trouver ma direction, ma voie et j'espère que ça va durer un bon moment. Et que ça fasse pas comme le reste. Et même si je change, c'est ok les gars, c'est ok. Qui a dit que oui, on doit se faire dans un truc. Et en fait, j'ai l'impression aussi que tellement j'ai fait plein de trucs, mon entourage aussi voulait plus trop me soutenir. Ça partageait plus mes trucs, ça s'abonnait plus à mes trucs. Peut-être que ça n'a rien à voir aussi, mais genre, j'étais trop en mode, c'est trop la honte de tout en changer. Du coup, je me cachais tout, et puis on me disait, ah mais c'est toi et tout. Non, me dis à personne et tout, mais ouais, c'est moi derrière. Vous voyez ce genre de truc, un peu, ce genre d'aspect. Et en fait, c'est tellement dommage de se cacher parce qu'on est ambitieux, parce que on veut faire toujours plus grand. Et en fait, c'est là où je me suis dit non, mais en fait, je réfléchis comment. Et j'ai tout refait mon Insta à neuf. Et je suis trop fière de moi parce que ça ressemble un peu plus à ce que je suis. Parce qu'en fait, c'est trop cramé. Parce que je suis une personne. Bon, je suis habillée en noir aujourd'hui, mais je suis très solaire. Je suis genre les couleurs, c'est mon kiff. Et mon compte, il était genre full minimaliste, le logo très branding et tout Canva. Et ça ne me ressemblait pas. Donc j'ai tout changé. J'ai dit voilà, on y est, c'est ma personnalité et tout. Et là maintenant, je suis trop contente. Je travaille avec les personnes incroyables. Vraiment, je suis tellement fière de moi parce que j'ai commencé en mars à vraiment faire mes visuels et tout. J'ai lancé le truc en avril, mais... Là, on est encore en juin. Vous verrez la vidéo en juillet, mais là, on est encore en juin. Et en 3 mois, j'ai réussi à avoir masse de clientèle, des gens qui m'ont fait confiance, avec aussi peu d'abonnés. Donc, les abonnés ne veulent rien dire. C'est pour ça que je dis souvent que votre talent, il parle à votre place. Votre talent, il parle à votre place. Donc, il ne faut même pas avoir peur de... Moi, j'ai toujours conseillé à mes amis, si tu dois faire du contenu, fais du contenu. Si tu dois faire ci, fais ça.
Voilà, en fait, si tu es prédestiné à faire quelque chose, n'attends plus. Si je peux vous donner un conseil, par rapport un peu à ce truc, en fait, déjà, je voulais vous expliquer pourquoi j'étais autant absente et où Raquel était. Et surtout, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai changé partout mon nom. Enfin, partout. Surtout ici. Sur les autres plateformes, je ne sais pas si je vais le changer d'ici que la vidéo sorte. C'est encore une réflexion à faire. Mais je pense que ça fait plus de 10 ans. Purée, c'est ouf, ça fait plus de 10 ans qu'on m'appelle Rogos. Plus de 10 ans qu'il y a des personnes qui ne savent même pas que je m'appelle Raquel, qui ne connaissent pas mon nom de famille. Bon, ça encore, on s'en fout. C'est vrai qu'on m'appelait RG, Rogos, R7, RG7, enfin bref, tous ces petits noms. Et ça aussi, j'en parlerai. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je me cachais peut-être derrière un personnage. Et j'en ai un peu marre. Pas de faire semblant, parce que je faisais pas semblant, mais j'essaye. En fait, je faisais tout par rapport au regard des autres. C'est pour ça que j'avais peur de me lancer, que je me disais que j'étais pas forcément, enfin, je vais pas dire éligible, mais j'étais pas, non, c'est pas pour toi, quoi. C'est pas pour toi. T'es pas censé accompagner les gens, t'es pas censé aider les gens, t'es pas, tu peux pas faire monétiser ça parce que c'est de la passion. C'est pour ça que si tu veux faire des TikTok, mais bon, TikTok ça va jamais te rapporter, tu le fais comme ça, et puis TikTok il te shadowban. Non, si tu veux faire tes montages et tout, machin, c'est que sur YouTube, enfin bref. Et j'étais dans ce cercle vicieux en mode j'aime trop faire YouTube, j'aime trop faire du montage, j'aime trop créer, mais en fait je peux pas parce que j'ai pas envie de montrer toute ma vie, mais en fait j'ai envie, enfin vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça que ceux qui me suivent depuis longtemps, je mets tout, je supprime tout, j'enlève tout, je supprime tout. Et là enfin dans ma vie, c'est comme ça que j'ai fait, attendez je vais regarder combien de temps de pause j'ai fait sans poster. Ma dernière vidéo date de 3 mois. C'est ouf. Ça veut dire que ça fait 3 mois que j'ai fait une grosse pause. Et c'est ok. C'est ok, mais c'est vrai que c'est 3 mois où j'ai réfléchi, j'ai pas posté, j'étais dans mon coin. Et ça expliquera beaucoup de choses aussi aux gens qui m'ont pas du tout vu pendant ce temps-là. Même dans mon entourage, j'étais en off. Il y a beaucoup de choses qui font que des fois les gens doivent se retirer. Et ils comprennent pas tout de suite. Il n'y a rien eu de grave. Mais j'étais vraiment dans une remise en question et me dire est-ce que je ne suis pas effacée? Et c'est ce côté-là où Rogos, elle doit laisser de la place à Raquel. Et c'est comme ça que j'ai mis sur Studio Naya que oui, c'est moi en fait. C'est moi Raquel André. J'ai pas dit c'est Rogos, je sais pas quoi. Vous me suivez déjà sur... Non, c'est Raquel André. J'ai fait des études, machin. Et ça me fait plaisir de vous accompagner dans ce cheminement. Pour qu'on découvre une autre facette de moi. Et voilà. Donc je suis très très fière aujourd'hui de dire que j'ai enfin, je pense, trouvé ma voie. J'espère que cette activité va se développer. Du coup, je travaille depuis la maison. Ça, c'est le petit kiff. C'est vrai que c'est pas toujours simple et tout. Mais d'accompagner des gens dans leur contenu, etc., c'est un truc que j'aime faire, mais que j'aimais plus faire pour moi. Et du coup, que je puisse le faire pour eux, faire des rebranding, des trucs de fou, furieux, que je suis en train de préparer avec certaines personnes, tellement beau, des belles idées, genre, ça me fait tellement plaisir. Genre, vraiment, j'aime trop. Genre, mon cerveau, il dort plus, par contre. Genre, la nuit, je rêve que je fais un rebranding d'un salon de coiffure, de ci, de cela. Il y a toujours ce petit plaisir de poster et tout, et je vais continuer à le faire parce que j'ai tellement à dire et je pense que je me suis beaucoup restreinte dans ce personnage aussi, et par la peur du regard des gens, et j'en parlerai aussi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je me sens tellement mieux, libérée de beaucoup de choses. Je voulais faire cette vidéo pour vous pousser en fait à aller chercher la pépite qui est en vous. Peut-être que dans tous les cas, je vais aller retravailler parce que c'est pas un truc aussi... voilà quoi, je suis pas millionnaire hein, les gars. Mais je vous parle d'un truc que tu fais par plaisir, où tu rencontres des personnes extraordinaires, même si c'est virtuellement. C'est trop bien. Genre j'aime trop ce que je fais, je suis trop contente. Et voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer un peu mon absence entre gros guillemets, et qu'en fait j'étais en train de... Mais moi, je vous pousse en tout cas à exploiter ça. Il y a des gens qui attendent ça.
Genre franchement, moi j'étais choquée du nombre de personnes qui sont prêts, je vous donne une fourchette, hein, qui sont prêts à verser 500 à 700 balles pour du montage vidéo par mois. Genre vraiment de leur entreprise, parce qu'en fait ils galèrent, il y a des gens, ce n'est pas du tout leur truc. Et c'est pour ça que je suis en mode, genre ça ils n'arrivent pas à le faire. Genre, moi, je suis choquée des fois, je me dis, ah ça, genre, ils ont besoin de quelqu'un pour le faire. Et c'est là où je me dis, ah ouais, c'est vraiment un talent. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec tous les sujets que j'ai parlé un peu. Je pense que la prochaine vidéo, on va plus parler de pourquoi j'ai changé de nom. J'espère qu'aussi que vous aimez bien. Là, je vais un peu partir sur des maintenance vlogs, des vlogs, des matinées de mes soirées, etc. Très chill, je veux plus me prendre la tête. Avec des trucs extraordinaires et tout, j'espère que vous allez bien aimer, ça sera très vibes 2020, pas 2020, ça sera très vibes 2016, où j'aurai des petites voix off et tout. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vue, allez la voir. Je crois que j'ai fait le tour. Ciao!